Bonjour les amis, comment vous allez? Je pense que vous allez très bien. El día de hoy vamos a hablar del imperfecto, pretérito perfecto. Así que iniciamos. L'imparfait est un temps qui exprime le passé. C'est un temps qui exprime une durée indéfinie et qui nous sert à expliquer les décors de l'action, de la répétition dans la salle, pour décrire des actions habituelles du passé. Par exemple, quand j'étais petit, je mangeais des bonbons. Se utiliza para expresar acciones pasadas y enfatizar su continuidad o repetición en el tiempo. Se utiliza sobre todo en lengua escrita. Veamos la formación o las terminaciones. La primera persona que es je termina con AIS. La segunda persona que es tu termina con AIS. La tercera persona que es il o elle termina con AIT. La primera persona de plural que es nous terminará con IONS. La segunda persona que es vous terminará con IEZ. La última persona que es il o elle terminará con AIENT. Quand elle était petite, Charlène aimait beaucoup les bonbons. Tous les jours, elle faisait les gâteaux avec sa mère. Il cuisait les gâteaux puis manger. Utilización del imparfait. Uso del pretérito imperfecto. Veamos cuándo se usa. Para describir una acción en el pasado. Quand j'étais petit, j'aimais jouer. Describir personas, personalidades o el estado en el pasado. Par exemple, mon ami était un garçon très gourmand. Expresar acciones habituales en el pasado. Par exemple, tous les samedis, j'allais au cinéma. Expresar dos acciones simultáneas en el pasado. Par exemple, pendant que je regardais la télévision, Charlène préparait la pâte. Enfatizar la prolongation en el tiempo de una acción pasada. Elle cuisait le pain puis manger. C'est un exemple. Alors, on forme l'imparfait en utilisant la base de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif plus la terminaison de l'imparfait. Cela veut dire ceci. Nous allons voir un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. La première personne du pluriel du verbe parler, c'est nous parlons. Quelle est la base du verbe parler? La base du verbe parler à la première personne du pluriel, c'est parle. Ça s'écrit P-A-R-L. Et puis, nous ajoutons la terminaison de l'imparfait. Cela veut dire que le verbe parler à l'imparfait changera de cette façon. Je parlais, tu parlais, il parlait. Elle parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Alors, comme vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la première personne du pluriel, nous prenons la base de la première personne du pluriel et nous ajoutons la terminaison de l'imparfait. Voyons voir un autre verbe. Par exemple, le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. On conjugue de cette façon. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Quelle est la base du verbe pouvoir à la première personne du pluriel? C'est pouvoir, c'est-à-dire nous allons prendre pouvoir et nous ajoutons la terminaison de l'imparfait. Alors, ça changera de cette façon. Je pouvais, tu pouvais, il pouvait, elle pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Très facile. Voyons voir un autre exemple. Le verbe finir au présent. J'ai fini, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Alors, la base du verbe finir au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, c'est finissent. Alors, nous allons prendre finissent et nous ajoutons la terminaison de l'imparfait IONS. Cela change de cette façon, de manière
à l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait. Ça, c'est le verbo finir a l'imparfait. Entonces, como conclusión, lo que lo estaba yo comentando, para poder conjugar los verbos en este tiempo que se le llama imparfait, nada más lo que tenemos que saber, tener en cuenta, saber cómo conjugar la primera persona del plural de un verbo en presente del indicativo. Por ejemplo, tomando en cuenta el verbo hablar en francés, a la primera persona de plural se dice nous parlons. Entonces tenemos que encontrar la base de este verbo. ¿Cuál es la base? Hace minutos atrás yo les comentaba que la base es parle, que se escribe P-A-R-L. Entonces tomaremos la base más las terminaciones del verbo del tiempo imparfait. Y listo, tenemos la conjugación de lo que queremos, del verbo que queremos en este tiempo que se llama imparfait. Pretérito imperfecto, si no me equivoco, así en español lo dicen ustedes. Entonces, muy fácil. Pues hasta aquí llega el video de hoy. Muchísimas gracias a los que me están apoyando en este video. Por favor, si no estás suscrito o suscrita, por favor, suscríbete en este lado, por aquí. Yo creo que va a salir una campanita, algo así, para que te puedas suscribir, perdón. También te recomiendo mi video que tal vez salga por aquí o por aquí, aquí al lado, de cuando yo estaba comentando del tiempo presente, para que lo puedas repasar y si hay alguna pregunta, para que puedas resolver lo que son tus dudas. Muchísimas gracias. Te agradezco una vez más. Por favor, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Au revoir. A très bientôt. Bye bye.